Polyboard peut être utilisé directement en combinaison avec notre logiciel d'optimisation Optinest grâce à ses post-processeurs spécifiques. Optinest offre une optimisation de qualité industrielle et des fonctions spécifiques supplémentaires telles que le fil continu, la configuration des étiquettes avec code barre et ou code QR, la gestion des stocks et des chutes, ainsi qu'un rapport d'optimisation complet. Optinest produit des fichiers DXF optimisés par matériaux qui peuvent être traités au moyen de la solution de CAM VCarve Pro. Voici un exemple de meuble que nous allons traiter. Ce meuble contient également deux matériaux différents. Pour mettre en valeur la fonction du fil continu, nous sélectionnons les portes et les tiroirs et effectuons un clic droit en sélectionnant « Conserver la continuité du fil ». Nous allons maintenant exporter le meuble via le post-processeur Optinest. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Export post-processeur. Nous choisissons ici le post-processeur Optinest VCarve. Enregistrez le fichier en cliquant sur OK. Nous obtenons à l'écran un rapport montrant le fichier DXF généré pour cet export. Optinest démarre automatiquement en important ces fichiers et en les disposant dans sa liste de pièces. Cliquez sur l'icône d'optimisation et l'optimisation démarre. Optinest gère les matériaux multiples et optimise tous les fichiers DXF par type de matériaux. Les plans d'imbrication sont affichés et vous pouvez sélectionner différents plans dans la partie inférieure de l'écran. Nous sélectionnons le plan pour le matériau générique 0192. Vous pouvez constater que les portes et les façades des tiroirs sont optimisées dans leur position réelle dans le meuble, de sorte que le fil s'écoule parfaitement le long des composants. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Configuration des étiquettes. Ici, vous pouvez accéder à tous les paramètres nécessaires pour personnaliser vos étiquettes. Par exemple, en cliquant sur l'onglet Pièces, vous ouvrez une fenêtre qui propose tous les champs de données pouvant être utilisés sur les étiquettes. Sélectionnez un champ dans la colonne de droite et cliquez sur Options. Vous pouvez alors personnaliser ce champ et choisir de visualiser sous forme de code barre ou de code QR. Cliquez sur Annuler pour quitter cette option et à nouveau sur Annuler pour quitter le format de l'étiquette. Cliquez encore une fois sur Annuler pour quitter la configuration des étiquettes. Sélectionnez une porte dans le plan d'imbrication. Un clic droit vous permet de sélectionner l'aperçu de l'étiquette. Vous voyez ici l'étiquette telle qu'elle a été configurée dans la configuration des étiquettes, montrant les informations générales sur la pièce, les informations sur le champ, la pièce et le plan d'imbrication avec l'emplacement de la pièce dans le plan. Vous voyez également une représentation en code QR d'un champ de données. Il peut s'agir de n'importe quel champ, comme par exemple un éventuel fichier CNC à ouvrir avec un scanner sur une seconde CNC pour les opérations d'usinage. Cliquez sur Fermer pour quitter l'aperçu de l'étiquette. Cliquez sur l'icône d'aperçu avant impression dans la barre d'outils. Un rapport est généré pour cette optimisation de meubles, montrant la liste des pièces, la liste des panneaux utilisés, la liste des plans d'imbrication, un récapitulatif général et une vue d'ensemble des différents plans de coupe. Cliquez sur Fermer pour quitter le rapport. Cliquez sur l'icône d'édition des panneaux. Une fenêtre montrant le stock actuel de panneaux apparaît. Actuellement, elle ne montre que les panneaux de pleine taille. Cliquez sur Annuler. Cliquez maintenant sur l'icône de prélèvement. Un écran contextuel vous demande de confirmer cette sélection. Cliquez sur Oui. Revenez à l'icône d'édition des panneaux. Vous pouvez maintenant voir que les chutes sont ajoutées au stock et qu'elles seront utilisées en priorité lors des optimisations futures. Cliquez sur Annuler. Nous allons maintenant exporter cette optimisation. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Exporter DXF. Vous pouvez sélectionner votre emplacement et cliquer sur OK pour confirmer l'exportation. Vous pouvez voir les plans d'imbrication exportés par type de matériaux. Nous sommes maintenant dans VCarve. Nous devons importer les fichiers DXF optimisés à partir de la sortie d'Optinest. Pour ce faire, vous pouvez utiliser notre gadget Atelier.Importeur Optinest. Allez dans le menu Script et sélectionnez Atelier.Importeur Optinest. Sélectionnez le bouton Parcourir pour naviguer jusqu'au dossier de votre choix. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers DXF optimisés et cliquez sur OK. Réglez les paramètres ci-dessous aux valeurs requises et cliquez sur Importer. Vous recevez une notification indiquant qu'aucun travail n'a été chargé avant l'importation. Cliquez sur OK pour confirmer la création d'un travail par défaut. Le processus d'importation démarre et une fois terminé, vous recevez une notification des nombres de fichiers traités. Cliquez sur OK. Nous avons maintenant importé deux feuilles. Il reste une feuille vide que nous pouvons supprimer. Allez dans l'onglet des feuilles et faites un clic droit sur la feuille 3 et sélectionnez Supprimer. Allez dans le menu de droite et sélectionnez le bouton Charger modèle de parcours d'outils. Sélectionnez votre gabarit. Cliquez sur Oui pour appliquer le gabarit à toutes les feuilles. Vous obtenez une nouvelle fenêtre montrant les couches manquantes. Sélectionnez la deuxième option dans la partie inférieure pour supprimer tous les parcours associés aux couches manquantes, puis cliquez sur OK. Le gabarit est chargé et au cours du processus, vous recevez l'avertissement habituel lorsque vous traversez le matériau.
Cliquez sur OK pour procéder à l'importation. Une fois l'opération terminée, vous verrez les différents parcours d'outils traités par feuille sur le côté droit. Cliquez maintenant sur l'icône aperçue des parcours d'outils. Sélectionnez la feuille que vous souhaitez prévisualiser. Dans ce cas, nous sélectionnons la feuille numéro 1 et cliquons sur l'icône aperçue parcours visible. Le processus démarre et le résultat final s'affiche à l'écran. Pour prévisualiser la feuille suivante, sélectionnez la feuille 2 et sélectionnez tous les parcours d'outils. Cliquez à nouveau sur Aperçu parcours visible. Le processus s'exécute à nouveau et vous voyez maintenant le résultat de la feuille 2. Cliquez sur Fermer. Nous allons maintenant effectuer la sortie du post-processeur pour ces fichiers d'usinage. Sélectionnez toutes les feuilles et assurez-vous que tous les parcours d'outils sont sélectionnés. Cliquez sur le bouton Enregistrer les parcours d'outils. Comme vous avez plusieurs feuilles, sélectionnez Parcours visible dans plusieurs fichiers et sélectionnez également Regrouper si possible. Sélectionnez le post-processeur approprié et cliquez sur Enregistrer les parcours d'outils. Sélectionnez le dossier de destination. Définissez le nom du fichier, dans cet exemple le nom du meuble, polyboard-optinest-vcarve, et cliquez sur Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, les fichiers sont maintenant enregistrés par feuille et prêts à être usinés sur la CNC. Polyboard, Optinest et vCarve Pro créent un flux de production efficace de la conception à l'optimisation, incluant la gestion des stocks, l'étiquetage et l'usinage CNC. Ce flux garantit une vue d'ensemble claire de la fabrication, quelle que soit la taille du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo.